Salut les amis! Hello les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un petit format différent cette fois. Oui. On a marre des retours de course. De l'extérieur. Donc aujourd'hui, alors comme vous le savez, pour ceux qui nous découvrent, nous vivons en Corse. Désolé si on a les yeux plissés comme ça, on n'est pas chinois mais... On a le soleil en face en fait. Ouais. Et on a voulu vous prendre l'angle le plus joli Voilà. de la terrasse. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler du fait de vivre dans un village typique corse. On va parler? Oh oui. C'est vrai? On va lister donc les avantages et les inconvénients. On dirait Madame Doubtfire comme ça. Merci. De rien. C'est gratuit. Alors l'inconvénient qu'il peut y avoir quand on vit en village, c'est première des choses. La distance. La distance. Ouais. Premièrement. Parce qu'on n'est quand même pas à côté de tout. Il faut quand même faire 20 minutes à une demi-heure en voiture pour aller en plaine. Ce qu'on appelle la plaine, c'est la petite ville la plus proche. Donc dans tout cas, vous êtes Folel. Ouais. Et vous êtes obligé parce que... Ou Pontellier. Voilà. Mais bon, on n'y va pas. Pontellier, Non. Voilà. Donc en fait, voilà, ce qu'on veut vous dire, c'est que effectivement pour une famille, c'est un peu compliqué. Voilà. Quand vous avez une famille, c'est vrai que ça peut être compliqué. Par exemple, le collège est en pleine, tout ça, les lycées. Après, il y a quand même pas mal de petits points positifs. Quand même. Oui. Il en faut. Parce que déjà, il faut Attends, parlons sur les points négatifs quand même. C'est la d'autres, vas-y. Ouais. Vas-y. En village, le problème c'est que tout se sait. Ah, Et on a l'impression d'être épié en permanence. Quand on sort la chienne, quand on jette les poubelles, quand on revient des courses, patati patata. Mais ça c'est tout le monde. C'est dans tous les villages bien sûr, mais ici c'est quand même assez particulier. Oui. Surtout que là on a une chaîne YouTube et les gens sont la plupart âgés et ne comprennent pas forcément le fait qu'on ait YouTube, qu'on se dévoile en public sur YouTube. Parce que c'est pas la même génération. C'est pas la même génération et ils comprennent pas. Et ça c'est assez gênant quand même, un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent du village. Donc c'est assez compliqué. Hein, non mais après, nous on a toujours eu notre chaîne, on n'arrêtera pas par rapport à ça. Quoi. Non. Et après il y a une petite particularité, c'est qu'en village on a une petite école qui est en classe unique. Et alors c'est très bien. Non, ça je reviendrai après. Ah d'accord, ok, on reviendra après dessus. Mais oui, le point négatif qu'il peut y avoir avec la classe unique, c'est que les enfants, donc ils sont ensemble en récréation, ils jouent ensemble, ils jouent tous ensemble. Ce souci qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas la même maturité. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont mélangés, que ce soit les maternelles et même la seule élève qui est un CM2, Ouais. par exemple. Bon, après il n'y a pas le collège. Il n'y a pas le collège. Le collège, comme je dis, c'était en pleine. Ça aussi c'est un petit inconvénient. Voilà. Après, donc l'avantage à vivre en village, c'est que, bon, première chose, les prix sont plus des logements. C'est vraiment plus bas qu'en pleine. Parce qu'en pleine, c'est des prix qui a beaucoup augmenté ces dernières années. C'est autour de 700, 750 Non, ça c'était avant. Non, pour un T2, je pense. Ah, voilà. Donc ça a énormément augmenté. Donc voilà, les prix en village sont plus attractifs. C'est vrai que l'avantage qu'on a dans le village où on est, c'est qu'on a l'école qui est dans le village. Donc ça, franchement, c'est vrai que c'est un avantage. Après, cette année, ils ont une maîtresse vraiment qui on va dire, une bonne institutrice. Parce qu'elle les a vraiment fait progresser. Elle a vraiment vu le problème qu'avaient les enfants. Elle les a vraiment fait progresser. Ça, je trouve que c'est très bien. Parce que quand je vois d'où partent mes filles, je peux vous dire, elle a eu du boulot. Mais franchement, oui. elle a fait un super boulot. Après, on a quand même des avantages dans ce village. Par exemple, on a la poste, on a une épicerie, on a un coiffeur. Les pompiers. Il y a les pompiers, ça c'est très important parce que pas dans tous les villages. Non. Il y a. Donc il y a ça, il y a plusieurs restaurants. Il y a vraiment pas mal de choses, vraiment pas mal de choses. Il y a beaucoup de services. Voilà, on a eu la chance d'être. Après toutes les semaines, par exemple, il y a France Service qui monte dans les villages à tour de rôle, où vous pouvez régler vos problèmes, par exemple de CAF, si vous avez un souci avec les impôts. Bon, ils ne volent pas le problème, mais ils vous mettent en contact avec les bonnes personnes. C'est ça. Voilà. Et quoique, ils règlent. Voilà, et des fois, ils peuvent régler les situations. Donc ça c'est bien. Après, pour ceux qui n'ont pas de voiture, vraiment, tous les vendredis matin, il y a le car qui part de notre village à nous, et qui descend en plaine,
c'est un cas que prennent beaucoup les petites mamies pour aller faire leurs courses. Que, par exemple, il y en a qui vont pour parce qu'elles prennent leur rendez-vous chez le médecin, ça peut être pour diverses choses. C'est vraiment pratique. Moi, je l'ai eu fait 2 fois. Et franchement, franchement, je trouve que c'est quelque chose de bien qu'ils ont mis en place. Ils se sont battus pendant très longtemps pour obtenir ce service. Ils l'ont obtenu. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, mais vraiment bien. Après, le problème, c'est que dans un village, le problème, c'est qu'il y a, comme il y a la distance, si on est en panne de voiture, c'est un peu compliqué. Ou si on n'a pas la voiture, tout simplement. Et c'est vrai que bon ben là, on s'est retrouvé en panne pendant un moment. Hein, oui, parce qu'elle était au garage après. Voilà, donc on pouvait pas sortir, on pouvait rester qu'au village. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une semaine. Ceci dit, c'est un très très beau village, donc forcément, il y a pas mal de trucs. De trucs à faire, pas mal de petites balades, il y a pas mal de petits trucs à faire. Même si on n'a pas la voiture, on peut quand même aller balader en forêt, on peut aller pique-niquer, on peut aller... on adore ça en fait, on adore la nature, donc en fait, c'est vrai que en Corse, si vous n'aimez pas la nature, ne venez pas. Oui. Je parle de village. Si vous n'aimez pas les routes de village, ne venez pas. Parce qu'il faut savoir que les routes, par exemple, qu'on a dans les villages, c'est les anciennes routes. Et ce qui fait que si, par exemple, nous déjà, maintenant, on a une plus grosse voiture. Donc si vous avez, et quand on se croise à 2 grosses voitures, c'est limite. Déjà, oui. Parce qu'il y en a une qui est un peu près du ravin, quoi, si vous voulez. Puis ils ont tendance à rouler ici, bien au milieu. N'est-ce pas? Oui, bien été sûr. Merci, ma chérie. Voilà. Ben, le problème, c'est que ces routes, elles sont pas adaptées. Voilà. C'est le problème, c'est que les voitures, c'est même pas les routes qui sont pas adaptées, c'est les voitures qui sont pas adaptées pour ces routes-là. Elles sont adaptées pour les garagistes. Oui. Pour les garagistes, oui. Franchement. Les garagistes, ils trouvent leur compte là-dedans, hein, c'est sûr. Ah oui, les garagistes. Entre les cardans, les gros dodanes, parce qu'il y a des gros dodanes. Et alors, d'ailleurs, on a une petite anecdote par rapport aux routes de village. On a pris une petite route pour remonter en fait à la maison. Qu'on t'avait conseillé. Qu'on m'avait conseillé. En passant par Oretsa, par Verdès. Conseillé, à mon avis, lui, là, il doit avoir des réductions avec les garagistes. Et donc en fait, on se retrouve sur une belle route, très jolie. Franchement magnifique. Champêtre, il y avait beaucoup de forêts aux alentours et tout. Et puis on arrive d'un coup, donc moi je prends de la vitesse, et puis d'un coup je freine, parce que je me vois en face un fossé. C'est même plus un trou, hein, c'est un fossé. Rempli de gros trous. Et la voiture, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Hein. C'était une horreur, c'était une angoisse cette route. Donc j'ai failli péter la voiture alors qu'elle sort du garage. Mais franchement, cette route... heureusement que j'ai pas à la prendre surtout. C'est une horreur cette route. C'était vraiment si tu te demandes d'intervenir là-bas, tu dis non. Mais si, mais il faut contourner. Ouais, il faut passer de l'autre côté. Oui. Ah non, mais ce côté-là, mais la route elle-même, je comprends même pas que cette route elle soit laissée comme ça, parce qu'il devait y avoir du passage sur cette route, donc qu'il laisse avec ces trous-là, c'est incroyable. Mais il n'y a plus de passage, il n'y a plus personne qui va sur cette route-là. Ah bah c'est pour ça. Non, franchement, ce qui est incroyable, nous, là où on est dans le secteur de la Castaniche, franchement, vous êtes entouré de montagnes. Franchement, il y a beaucoup. Voilà, faut aimer. Si vous n'aimez pas la montagne, c'est sûr, faut pas venir de ce côté-là. Mais la montagne, ça vous gagne. Voilà. Après, bon, nous, ça nous plaît. Après, quand on veut partir en Balagne, on le fait. On l'a fait il y a 2 week-ends. On est parti pour la journée. On est parti toute la journée. On est parti très tôt le matin. En Balagne. On est rentré en fin de journée. Franchement, on s'est fait un beau pique-nique dans notre endroit préféré du côté de Calvi. Ouais. Franchement, c'est super. Du côté de Calvi, bien avant. Oui, avant, mais c'est en allant sur Calvi. Bien avant. Mais franchement, c'est. D'ailleurs, vous avez la vidéo qu'on vous met ici. On n'a pas fait de vidéo. Non, on n'a pas fait. Non, on n'a pas fait de vidéo. On n'a pas besoin. Non, j'ai pas fait. Ah, d'accord. Bon, ben on la mettra pas. J'ai regardé pour nous celle-là. On la mettra pas alors. Et là-bas, on a trouvé plein de choses. Voilà, c'était vraiment super sympa. Là-bas, Loulou, il s'était servi de son détecteur de métaux et on avait trouvé une médaille de chien.
Et on s'était dit, on va appeler... ouais, je me suis dit, pourquoi pas. Le numéro qui avait apparaît sur la plaque. Et c'était des gens qui étaient au même endroit que nous, là, exactement la veille. Et leur chien a perdu sa médaille. Donc ils étaient super contents qu'on les appelle. Et ils sont venus, ils nous ont rejoints pour récupérer la médaille du chien. C'est ça. Et il n'y avait pas que ça d'ailleurs. Hein. J'ai trouvé une petite baïonnette de l'armée napoléonienne. Ah, mais tu l'as laissée. Je l'ai laissée parce que je pensais qu'elle était pourrie. Et puis au final... Et après on t'a dit, mais t'aurais dû la ramener. T'aurais dû la ramener. Mais bon. Voilà, c'est... Bon, après ça, c'est une petite anecdote, c'est pas grave. Tu savais pas. Mais c'est vrai que ici, c'est rempli de magie, de mystère. Et c'est entouré de forêts et de châtaignes, surtout. Ah oui, les châtaignes, ici... C'est pas pour rien que c'est la castaniche, d'ailleurs. La châtaigne. Non, mais après, vivre en Corse, voilà, c'est... Moi, je pense que venir vivre en Corse quand on connaît pas du tout la Corse, que c'est une connerie. Parce qu'avant de s'installer dans un endroit, il faut le connaître un minimum. Il y a des codes à respecter, il y a des... Nous, on connaît bien la Corse parce qu'on y est depuis... Bon, à y vivre, ça fait plusieurs années. Mais il y a aussi le fait que, depuis notre enfance... On est là, hein. On est là. Alors, on n'est pas dans ce coin-là. Enfin, moi, j'ai ma famille, bien sûr, qui est... Pas du même côté de la Corse. Qui est du côté plus... Mais on connaissait déjà bien la Corse. Balagnères. Et pour nous, la Corse, comme vous l'avez dit, nous, ça avait été un déclencheur. La dernière année, c'était en 2017, où on était venu en vacances dans la famille de Gaël. Eh ben, bon, on est rentré sur le continent parce qu'on n'était pas chez nous, donc quand on n'est pas chez soi, on se sent jamais vraiment bien. On était rentré chez nous à Aubagne à ce moment-là. Chez nous, ouais. Et au bout d'une semaine, 1 à 2 semaines. Non, bon, ça me pesait déjà. Voilà. En fait, voilà, quand on y était, déjà, on en parlait. Du fait quand j'y étais, je disais à Laetitia, notre fille, elle ira là à l'école. Et effectivement, d'ailleurs. Elle a été dans cette école-là. Dans cette école-là, alors qu'on était carrément allé sur une autre ville. On était allé sur Borgo à la base. Non, mais attends, parce qu'au début, donc, après, voilà, on s'est dit ça, mais après, on était rentré sur le continent. Et rien ne laissait présager que ça allait se passer en quelques mois, hein, absolument pas. Quelques mois, quelques semaines, oui. Oui, tout s'est très vite joué en fait. On est rentré en septembre, fin août, on est rentré chez nous fin août. Voilà, il y a eu ce truc un jour où chéri est rentré et il m'a dit j'en peux plus, faut qu'on reparte. Je suis plus chez moi. Moi, bien sûr, j'allais pas dire non. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé à regarder les maisons. On a contacté l'agence. Ça s'est fait avec l'agence. Ils nous ont envoyé le bail. On a signé le travail, on a signé le bail, on avait fait les virements à l'agence. On avait fait tout ce qu'il fallait. Bon, ma mère avait visité, bien sûr. Oui, non, mais cette fois, ça allait. Donc, voilà, tout était fait, tout était prêt. Et le jour où on arrivait, l'agence, la femme de l'agence nous revenait avec les clés devant la maison. Donc ça, mais ce que je veux vous dire, en fait, c'est quand vous pensez vraiment à quelque chose que ça vous tient à cœur, la vie fait en sorte que vous l'obteniez, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'à ce moment-là, quand on avait cette décision, on n'avait pas du tout le budget qui financerait une nouvelle maison, une nouvelle location de maison, le bateau, tout ce qui est frais d'agence et le déménagement. On n'avait pas du tout ce budget-là. Non, c'est vrai, je me rappelle, en plus on était un peu dans le... Et oui, on n'avait pas ce budget-là. Et d'un coup, on a eu une grosse rentrée d'argent. Ouais. Qui a fait qu'on a pu, en fait... Deux semaines après. Ouais, et c'était vraiment pas prévu. C'était absolument pas prévu. Et c'est comme ça qu'on a pu partir. En fait, à tellement le vouloir, c'est tellement important pour nous que tout s'est enchaîné pour qu'on puisse. Et on a eu un coup de chance vraiment top. On cherchait du coup, on voulait pas plus passer par un déménagement parce que les devis ils étaient astronomiques. Franchement, pour la Corse, c'était vraiment de la vie. Ouais. Et Galou a mis un message sur Allo Voisin, juste comme ça par hasard. Et de là, il y a un monsieur qui nous a contacté, qui avait une société de déménagement avant et qui avait gardé un de ses camions.
Qui proposait d'ailleurs ces services. Voilà, qui proposait. Et ça l'arrangeait parce qu'aux dates où on partait, nous, il faisait un déménagement dans le sens Corse-Continent, le lendemain. Donc c'était nickel. Et il nous prenait 230 € ou 280. Non, 230. 230 € pour le déménagement. Nous, on a payé le billet de bateau, bien sûr, pour son camion et sa cabine, ce qui était normal. Non, le restaurant aussi. Non, le restaurant, c'est eux qui se le sont payés. Et ils se sont payés? Ils se sont payés le restaurant. Non. Donc nous, on leur avait payé la cabine avec le camion de déménagement. Et franchement, ça nous est revenu au final à 600 € le déménagement, plus le bateau pour nous, tout ça. Oui, en tout. Voilà. Donc franchement, c'était beaucoup moins cher et on avait eu cette chance folle. Ah ouais, non, franchement. Et d'ailleurs, une petite anecdote comme ça, dans le même style, c'est que quand on est arrivé sur la Corse, on a changé de maison après, on est allé sur Follet, et un an plus tard, on s'est dit, il faut qu'on parte, pour voir un petit peu les trajets dans la Castagnice, etc. Oui, je me rappelle, à cette instant-là, je disais beaucoup, tu sais, ça me plairait trop de vivre un jour dans la Castagnice. Et puis on partait souvent. Mais on le disait comme ça, sans penser, voilà. Ça nous plaisait le soir, en plein été, de quitter Follet, de monter dans la Castagnice, où il faisait beaucoup plus frais. C'était vraiment notre plaisir. Ouais. Et quand on est retourné sur le continent, quand ma maman est tombée malade, à sa mort on n'en pouvait plus, il fallait qu'on reparte. On était là pour elle, mais là il fallait qu'on reparte. Là ça s'est fait encore sans prévoir quoi que ce soit. En 2 semaines. Là, Loulou a regardé les annonces sur le Bon Coin, il avait appelé, le logement était pris, mais ils en avaient un autre à proposer. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est refait. Un plus beau en fait, un plus grand. Parce qu'à la base on avait vu pour un T2, et T2 et ça ne me suffisait pas parce qu'en fait on avait avec les enfants, mais enfin pour avoir un pied-à-terre en tout cas on avait envie d'eux et puis ensuite chercher plus grand après. Et puis au final il m'a dit non celui-là il est déjà pris en fait, mais par contre j'en ai un beaucoup plus grand et en maison de village, donc du coup il est un peu plus cher, il faisait 450, c'est ça 420 ouais, et l'autre il faisait 400. Et celui qu'on a pris, le problème, c'est ce village-là, c'était un très joli petit village, mais il n'y avait rien. Il était cuit. Il y avait absolument rien. Il n'y avait aucune commodité. On était 4 familles dedans. Voilà. L'été, c'était bondé à 300 personnes, mais il n'y avait pas de commodité, en fait. Il y avait un bar qui était ouvert que l'été, du 14 juillet au 15 août. C'est très joli comme village, mais ça nous suffisait pas du tout. Et puis pour les enfants, il n'y avait pas d'enfants dans le village. Tandis que là, il y a des enfants, ils peuvent jouer. Elles peuvent sortir, même là-bas, elles pouvaient sortir aussi, mais elles pouvaient sortir pour rien faire. Mais là, voilà, là c'est totalement différent parce que c'est un village où il y a plein de commodités. Au niveau de la sociabilité, c'était pas le cas. Puis l'avantage d'être en village aussi, c'est que tout se fait du bouche à oreille. Tout le monde sait que Loulou, qu'il est informaticien. Donc dans la Castagnice, il a appelé à intervenir un peu dans tous les villages. Parce que c'est du bouche à oreille en fait. C'est ça. Ils se disent de un à l'autre, et ça, je trouve ça super. Et puis, il y a comparé à la ville, il y a une entraide ici qui est énorme. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, demain, il vous manque du sucre, admettons, je dis une connerie, mais, vous allez chez un voisin, il vous donne du sucre. Et il vous le donne sans attendre quoi que ce soit en retour. Bon, après, nous, on est comme ça, du coup, on donne en retour. En tout cas, on donne quand on peut. Bon, après, on est rarement en manque de sucre. Non, mais c'est une oui, aparté. Par exemple, l'autre jour, il me manquait des outils et j'ai un voisin qui est très très gentil d'ailleurs, qui nous a prêté les outils. Voilà. Non, c'est vraiment... C'est une entraide, il y a la porte ouverte toujours. Et puis, il y a le café. Alors ça, par contre, c'est très important pour moi. Le café. Le café au bar le matin. Ah, alors là, ça... Ça dépend des jours. Quand tu commences à 8 h du matin, le café... Le café, c'est trop tôt. En fait. Voilà. Mais on va souvent avec les amis au café, on se retrouve, on discute, on bavarde, on se mêle aux autres.
Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique, surtout quand je suis bloqué sur un problème, je vais au café et je trouve toujours la solution après. Donc, Ouais. alors que j'ai buté toute la nuit, hein. Non, mais c'est vrai que voilà, ça présente pas mal d'avantages. Ouais, énormément même. Énormément. Petit coup de klaxon. Alors ici, il faut savoir qu'une fois par an, il y a la montée de la Castanique. Le rallye. Le rallye. Le rallye de Corse. Ça, c'est trop bien. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Et puis, Bon, faut pas prévoir de sortir pendant tout le week-end. Ouais, non, tout le week-end, c'est pas possible. Même le week-end d'après, il y a un autre rallye de l'autre côté, en fait. Et ça part d'ici, du village où on est. Et c'est pas possible de pouvoir sortir avant midi et demi, l'heure de l'après-midi. Donc les amis, voilà, on a fait le tour de ce qu'on avait à vous raconter. Donc écoutez, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Dites-nous-le en commentaire. Et si vous avez des questions à nous poser, on va organiser une FAQ à partir de ce format-là, Voilà, de cette vidéo. Une FAQ spéciale sur la Corse. Voilà. Vos questions sur la Corse. Toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, toutes les questions que vous vous posez, etc., etc. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et du coup, on va faire une FAQ avec tous ces commentaires-là. Voilà. On espère que ça vous aura plu. Puis si vous avez partagé, si vous voulez partager, liker et commenter. Et puis surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. C'est gratuit et puis ça nous aide un petit peu à monter dans le sondage YouTube. Voilà. Et ça devient noir. Hein. Oui, bah oui, parce que c'est pas parce qu'on est en Corse qu'il fait toujours beau. Là, ça fait quelque temps qu'on a la pluie. Tout à l'heure, on a mangé sur la terrasse. Ah, c'est trop bien. Ouais, on s'est fait un petit pique-nique sur la terrasse. C'est agréable de manger sur la terrasse, c'est bon ou quoi? Oui. Après, bon, bah, Lucas, Lucas, il est un peu rebelle en ce moment. Donc voilà les amis, donc on vous dit à très vite. À très vite les amis. Bisous.